Salut Christine, Bonjour Darwin Singh. comment tu vas? Super bien, merci. Je suis très content aujourd'hui de te recevoir. Moi, je Euh, suis euh, ravie aussi d'être là. merci d'avoir accepté. Hum, donc, s'il y a des personnes qui vont qui se connectent et qui arrivent et qui ont des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat et si je vois qu'il y a une question, je te la partage, Ok, Christine. Et pour celles et ceux qui regarderont par le replay, de toute façon, je mettrai le lien à ton site internet et à ta page Facebook pour que les gens puissent t'écrire. Ça te ok, va? On fait comme ça? impeccable, Ok. avec plaisir. Ok, donc, je m'appelle Darwin Singh Balgobin et donc je suis créateur du programme qui s'appelle l'individuation, coach personnel et professionnel. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'accueillir une amie qui s'appelle Christine, qui va nous parler, de sa spécialité. Elle en a plein, mais aujourd'hui, on va s'attarder vraiment sur le thème qui s'appelle le thème du basique. Christine, première question, c'est comment peux-tu te présenter? Ah, vaste sujet, une grande question. Alors, je vais faire assez rapidement. Donc, moi, je me définirais comme une personne multipotentielle qui adore plein de choses, qui est curieuse de la vie euh, et qui, en ce moment, se dédie à accompagner les gens Mhm. dans leur transformation. En fait, je me définirais un peu comme un catalyseur pour les gens, c'est-à-dire que j'arrive à réveiller un petit peu qui ils sont, leur mettre en face de, et voilà, vraiment tu es ça divinement, profondément. Et je lève leurs croyances, je lève leurs peurs, je lève leurs doutes, en fait, pour qu'ils avancent vers cette essence innée en eux. Donc ça, c'est une partie de ce que je suis. Donc je me définis comme coach holistique, c'est-à-dire que pour les aider à avancer vers qui ils sont, j'utilise les 4 dimensions, donc l'esprit, les émotions. Je travaille aussi sur le corps. Mhm. Et voilà. Et en fait, j'aime aussi, je me considère un peu comme une initiatrice. J'aime bien créer, innover. Et ça, je l'ai fait depuis toujours sur des nouveaux concepts complètement nouveaux. Donc là, je suis aussi en train de travailler sur un projet de créer une école avec une pédagogie innovante. Ok. Bah écoute, déjà dans tes projets, je te souhaite plein de bonnes réussites, de belles choses. Et deuxième, c'est une question que j'aime beaucoup, c'est quel est aujourd'hui ton rôle pour l'humanité? Et moi, je dirais que je suis un peu c'est la personne qui va permettre de réveiller les gens, de réveiller leur lumière, ce que j'expliquais tout à l'heure, un peu comme un catalyseur, c'est-à-dire qu'ils sont un peu pas bien, ils sont dans leur travail, ils se disent mais ça ne me convient plus, ou ils sont remplis de doutes, de peur, ils sont dans leur mental, ils ont du mal à voir vers quoi ils peuvent aller. Moi, j'arrive un petit peu au début, c'est-à-dire qu'avec les outils que j'ai, je leur permets de se dire ah mais oui, ça je l'ai enfoui en moi, ça oui, bah oui, je le ressens, mais j'arrive pas à le mettre en avant en fait. Donc, je permets d'être une des personnes qui va les catalyser sur ce qu'ils sentent vraiment, sur leur talent inné. Et essayer de les réveiller, en fait, pour qu'ils se mettent en marche et qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire réellement et qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent heureux, qu'ils sortent de leur peur, qu'ils sortent de leurs doutes, en fait, qu'ils rayonnent la joie, quoi, qu'ils prennent leur place, surtout, sur cette planète, on dirait ça comme ça. Vaste programme. Et en même temps, ça va rejoindre un peu les concepts de l'être, où je sens que c'est un concept qui va, te connaissant, et qui est assez important, en tout cas pour toi. Euh, la question du basi, c'est quoi? Quelle est la définition de l'outil du basi? Comment tu pourrais le résumer? Alors, le Basi, c'est un outil déjà très ancien qui date de millénaires chinois, Mhm. qui est en lien avec la Feng Shui aussi, l'énergétique chinoise en fait. C'est-à-dire qu'il est un petit peu ce que le Feng Shui est au lieu, il est à la personne. Mhm. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de la date de naissance de la personne, qui est comme un barcode énergétique finalement, Mhm. il va permettre de donner la personnalité exactement à travers les énergies. Et chez les Chinois, les énergies se traduisent à travers le feu, le métal, l'eau, la terre et le bois. En fait, ce Mhm. sont les 5 énergies. Et ce sont aussi ces énergies-là que l'on retrouve dans l'énergétique chinoise. Si vous allez voir un médecin qui fait l'énergétique chinoise, il vous prendra un petit peu votre pouls. Mhm. Vous direz, oh là, tu as tel organe qui n'est pas très bien, tel organe qui va mieux de l'autre côté. Ben là, c'est un peu pareil. Quand on fait un basi, on va aller dire à la personne,
bah, tu es plutôt dans les énergies bois, il te manque un petit peu de métal. Donc, finalement, à l'intérieur de toi, tu dois te sentir plutôt comme ça et pas trop comme ça. Et l'idée, c'est que toutes ces énergies circulent bien dans la personne, pour qu'ils se sentent en paix et en harmonie intérieurement. Et donc, pour les faire circuler, on va donner des conseils. Si à l'intérieur de lui-même, la personne n'a pas ces énergies, ben, comment il peut les chercher à l'extérieur et donc se sentir mieux avec lui-même. Ça permet également déjà de découvrir qui on est, parce que si on a une énergie… Alors, chaque énergie est la métaphore de quelque chose. Est-ce que tu souhaites que je développe? Oui, vas-y, oui, oui, bien sûr. Donc, en fait, le bois, c'est la métaphore de la créativité, c'est l'énergie du printemps, c'est les petites pousses. Donc, c'est une personne qui est très pleine d'idées tout le temps. Donc, le côté créatif, c'est pas seulement artistique, c'est aussi tout le côté j'ai plein d'idées, j'ai plein de concepts. C'est des gens souvent très connectés qui viennent récupérer des idées tout le temps, tout le temps. Ils sont vraiment dans leur esprit, on va dire. Donc, ça, c'est le bois. Il y a également donc, la terre, c'est en lien avec tout ce qui est la terre, la planète, l'agriculture, mais aussi tout l'immobilier, le solide, le roc, la montagne, les maisons, en fait, l'immobilier, et également avec le corps, la chair. C'est des gens, et ce sont souvent des personnes qui sont en lien avec ça très fortement, et également des personnes très fiables, très stables, très ancrées, très posées. La métaphore après du feu, c'est en lien avec le visible et l'invisible. Les gens qui ont beaucoup de feu, déjà, c'est des gens qui sont très en visibilité quand on voit, également très connectés avec les mondes invisibles. Ok. Qu'est-ce que j'ai pas parlé? Donc, il y a le métal. Alors, le métal, c'est un peu le sécateur ou la lame de couteau qui va tomber. C'est tout ce qui est en lien avec la justice, en fait. Le côté très, je prends des décisions, je m'organise, je décide, je suis structurée, en fait. Donc, voilà. Et de quelle énergie, je n'ai pas encore parlé, peut-être feu, terre, bois, l'eau. L'eau, c'est toute l'énergie en lien avec le mouvement. C'est la métaphore du mouvement. Donc, c'est la parole. Quelqu'un qui a beaucoup d'eau, c'est Épiclète. Et c'est également le mouvement, c'est-à-dire tous les voyages. Quelqu'un qui aime beaucoup bouger. Voilà, il y a besoin de mouvement, en fait. Donc, en fonction, comment ça s'harmonise à l'intérieur, il se passe plus ou moins des choses parce que c'est aussi en lien avec des émotions. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de métal, ça peut être des personnes qui peuvent devenir hyper maniaques, enfin, qui ne se sentent pas bien, c'est étouffant d'être comme ça. Donc, après, on va chercher comment les rééquilibrer. Donc, ça, c'est une part du basi, mais le basi est aussi très puissant dans le fait qu'il utilise la temporalité. C'est-à-dire que chaque jour a une énergie aussi également qui est valable pour tout le monde. L'année, actuellement, on est dans une année métal-eau très puissante, l'eau très très forte. Donc, il y a des gens pour qui ça va les aider parce qu'ils en manquent d'eau peut-être, mais ceux qui en ont déjà beaucoup, ça va un peu les plomber. Donc, ça permet aussi d'appréhender ce qui va se passer pour le futur et déjà pour le moment présent. C'est pour ça qu'une journée, on n'est pas très bien. On dit souvent dans l'énergétique chinoise, tu dors dessus, tu verras bien demain, parce que demain est une nouvelle journée avec une nouvelle énergie qui arrive. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'appréhender déjà l'être dans ses profondeurs, mais également aussi avec la temporalité, voir ce qui va se passer. Donc, par exemple, si on veut lancer un nouveau projet, il est intéressant de regarder là où c'est le plus à même avec les énergies de la personne. On n'est pas obligé d'aller dans ce micro-détail, mais voilà. Parce que c'est vraiment intéressant de le regarder avec toutes ces échelles-là. Ensuite, il a une autre particularité, c'est qu'il utilise les 4 piliers de la destinée. C'est-à-dire que nos énergies que l'on a à l'intérieur de nous, comme j'expliquais, ou le bois, le métal, ou le feu, ou la terre, mais en fait, ils ne se répartissent pas pareil selon les 4 piliers. Alors, ces 4 piliers, c'est le pilier de la société. C'est-à-dire que quand on met un pied à l'extérieur de sa maison, on est dans la société. Donc, même une femme qui est au foyer, dès qu'elle va dehors, prendre un café avec une copine, dès qu'elle va faire ses courses, elle est dans la société. Donc, elle met en action une partie de ses énergies. Ensuite, il y a le pilier de la famille, c'est le papa, la maman, les frères et sœurs. Donc là, c'est pareil, il y a une énergie qui se met en route. Mais on n'a pas la même que dans la société. Et ensuite, il y a le pilier du couple. Donc, qu'est-ce que le couple nous apporte, en fait? Quel type d'énergie également? Et enfin, le pilier des plus jeunes ou des enfants. Et c'est très intéressant de voir en fonction dans quel type de pilier on se trouve, qu'est-ce que ça nous apporte, en fait. Et c'est comme ça aussi qu'on peut voir quels sont nos talents pour un métier, par exemple. Parce que pilier de la société, c'est vraiment là où on excelle, en fait, dans un métier à l'extérieur, par exemple. C'est incroyable. Moi, je sais que j'ai eu l'opportunité d'avoir une séance avec toi et ça a mis vraiment, ça m'a vraiment conforté sur mes choix personnels, tant personnels dans ma vie de couple ou dans ma vie professionnelle, que vraiment sur des ressources ou des blocages que j'avais.
Et typiquement, la question de l'énergie de l'eau, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais qu'il fallait, en tout cas, que par rapport à ma nature profonde, j'avais besoin d'aller à la mer, d'aller dans les bois, dans la nature pour me ressourcer. C'est vraiment quelque chose en fait qui m'a fait prendre conscience en fait de certaines choses qui me semblaient tout à fait anodines. Des fois, j'adore aller à la mer et ça me faisait un grand bien. Et le fait que tu m'aies accompagné et que tu m'aies parlé de cette énergie comme étant une de mes ressources, en tout cas la ressource dont j'avais besoin, ça a vraiment levé le voile sur ce manque des fois que j'avais et que je compte maintenant en fait en suivant les conseils et en suivant le basique. Donc, je trouve que en tout cas, la façon dont tu le présentes, c'est à la fois très global et très spécifique aussi, puisque ça mélange en fait à la fois ton être, si j'ai bien compris, c'est comment toi tu es et comment tu vis les choses, et à la fois ça prend en compte le. L'interaction avec les autres. Ok, c'est incroyable. La première question là, c'est euh, enfin une autre question là, j'aimerais qu'on parle du futur. Ouais. Euh, pour toi, alors, quelle est ta définition très rapidement du futur, si tu en as une? Je dirais que c'est ce qui est devant nous, on va dire. Voilà, ce qui a le potentiel qui peut se produire devant, on va dire. Et en quoi, enfin, toi qui es spécialiste, quelles sont les nouvelles opportunités à chaque personne qui sera formée ou qui aura connaissance de cet outil dans un futur pour eux, du coup? Ah, ça a coupé. Ah, Voilà, c'est bon. ok. La question, c'était vraiment les personnes qui vont avoir connaissance de cet outil, qui vont se former ou qui vont pouvoir venir assister à un de tes ateliers. Qu'est-ce qu'il en ressortira pour eux dans un futur? C'est-à-dire à quoi ils pourront s'attendre? Alors déjà, ils auront en prenant connaissance de qui ils sont vraiment, ils vont se rendre compte s'ils sont cohérents et alignés avec eux-mêmes ou s'ils sont complètement désalignés, en fait, ou en incohérence. Mhm, mhm, Donc déjà, ils vont alors s'ils font le choix d'y aller, s'ils ont le courage d'y aller, parce que c'est parfois remuant de se rendre compte qu'on est à côté. Et après, il faut passer des étapes pour y arriver, pour se réaligner. mhm. Mais s'ils vont vers ce chemin-là, c'est une voie pour le futur qui s'ouvre, mais pour moi, d'abondance, en fait, parce que quand on est aligné avec son énergie profonde, on ne peut que avancer correctement et avec des choses qui sont magnifiques, quoi. On peut pas voilà, même s'il y a des épreuves, on saura les surmonter parce qu'on sait trouver nos ressources, on se connaît en fait, on apprend à se connaître profondément. Et, Donc le futur, c'est quelque chose qui doit se dérouler de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus aligné que si on se rend compte qu'on est un peu à côté de qui on est, quoi. On a été loyal à l'extérieur, mais pas à qui on est finalement. et du coup, c'est ça, c'est comment est-ce que cet outil est-ce qu'il pourra les accompagner au quotidien, tu vois? Oui, on peut, on peut. Tu as un exemple là que tu pourrais me donner? Alors, je te donne un exemple, même pour moi, par exemple, Ok. Ouais. je suis en train de préparer pour faire des conférences. Ouais, ok. C'est le jour où je vais, parce que moi j'ai l'eau très très forte, donc la parole chez moi c'est quelque chose d'important et où j'ai Ok. beaucoup de pouvoir avec la parole. Et je vais prendre les jours où c'est hyper aligné, voilà, je vous passe tous les détails, mais où c'est vraiment très très fort pour moi, j'aurai plus de chances d'avoir plus d'impact sur les gens que si je prends un jour où c'est quasiment pas très présent. Voilà. Donc, Donc je c'est peux faire vraiment. comme ça. Quand j'ai lancé mon activité, j'ai regardé aussi parce que il y a eu des années où c'était très conflictuel dans mes énergies et il allait avoir plein d'embûches en fait si je lançais à ce moment-là. Ok. Donc vaut mieux le lancer à un moment où c'est plus fluide. Parce que c'est pas toujours simple non plus. C'est pas parce qu'on s'aligne que c'est toujours simple. Il y a quand même des défis, il y a des choses à dépasser. J'ai un autre exemple, alors qui n'a peut-être pas avec le futur, mais j'ai une amie qui était un peu en période voilà, un peu dans sa grotte pendant le confinement. Et quand on regardait son basique, elle faisait beaucoup d'écrits sur les réseaux. Et en fait, elle avait la richesse, parce qu'on a aussi, je ne vais pas tout raconter dans le détail, mais chaque élément est associé proprement à ou la richesse, ou l'action de faire, ou le pouvoir, Mhm. ou la ressource. Et elle avait la richesse associée à l'eau. Et donc, j'ai dit, il vaut mieux que tu fasses des vidéos sur les réseaux parce que ça va impacter. C'est une énergie qui va t'amener plus de monde, en fait, parce que c'est en lien avec l'abondance chez elle, par exemple, que d'écrire. Voilà. Mhm. C'est des petits détails comme ça qui peuvent impacter la suite, en fait.
si on regarde un petit peu. Donc, de cette manière, cet outil change ton présent et du coup ton futur au quotidien, j'imagine. Oui, 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 c'est ça. Après, on n'est pas obligé d'aller le regarder tout le temps, mais pour des grosses choses importantes, on peut aller choisir. Mais moi, comme un médecin chinois, hein, moi j'avais une médecine, j'étais suivie par une médecin chinois. Pour certaines choses, elle te demandait de le faire tel jour. À l'époque, je ne comprenais pas trop pourquoi, maintenant je comprends. Je pense qu'elle avait aussi raccord avec ce type d'énergie, en Ouais. fonction de qui tu étais. Et ouais, donc, je sais pas si c'est un peu différent, mais euh, cet outil, comment il peut améliorer la vie d'un individu? Comment est-ce que ça pourra l'améliorer? Ouais. Déjà, en prenant conscience de tes talents, Ouais. alors il y a deux choses qui peuvent se produire. C'est ce que je vois avec les gens que j'ai au quotidien. Soit ils disent j'en suis incapable, ça me fait peur, mais c'est parce qu'ils ont été complètement bloqués. Ok. Alors que ça, c'est quand je vous dis, si je dis à une personne, toi, tu as le talent d'être créative. Oui, mais on m'a jamais dit, on m'a dit que j'étais pas bonne. Ça, c'est faux. C'est des gens ou de la jalousie ou des malveillances, mais c'est pas possible. Si c'est écrit dans son thème, elle ne peut être que créative, en fait, par exemple. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des blocages. Ok. Il y a d'autres choses à creuser. Il faut travailler pour lever tout ça et pour réveiller, en fait, son talent. Voilà. Donc ça peut être une chose. Donc ça, et une fois qu'elle aura réveillé, je pense qu'elle sera vraiment épanouie. J'en ai eu dans mes coachings et c'est une révélation pour certaines personnes. Enfin être en lien avec ce qu'elles sont profondément et enlever tout le. C'est un peu comme si on l'avait mis sous cloche. Tu vois. Mhm. C'est ce que j'appelle bon, les conditionnements, hein. Oui, Euh, exactement. Oui, je cherchais le terme. Moi, j'avais le slogan de DBT, donc de Dramin Bhagwan Training, en tout cas de la société que j'ai montée, c'est déconditionnez-vous. Donc, ça Oui, c'est rentre. exactement ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui fait une lecture et qui a du mal à sentir. En fait, il le sait. Toujours au fond d'eux, les gens disent mais oui, mais j'y arrive pas. Ou on m'a toujours dit que ça, j'étais nulle. Enfin, voilà. Quelqu'un qui a beaucoup d'eau et qui n'ose pas prendre la parole, c'est qu'on lui a coupé. Enfin, voilà, il faut qu'il travaille sur lui. C'est pas normal. Donc, si tu veux, ça ramène à quelque chose qu'ils avaient au fond d'eux souvent. Ils disent mais oui, je le sens, mais j'y arrive pas. Donc, c'est pas une lubie, c'est qu'ils l'ont vraiment. Donc, déjà, ça remonte quelque chose. Et après, on fait le travail, on ne fait pas le travail. Hein. Ça, c'est libre à chacun d'aller vers son chemin. Quoi. Mais ça permet déjà d'avancer vers quelque chose, en fait. Et tu vois, là, il y a une question qui me tient aussi à cœur que je pose à toutes les personnes que j'interviewe. C'est d'après le BASI et d'après ton expérience en tant que spécialiste de l'accompagnement, c'est quelle est la définition ou quelle est ta définition, du coup, je pense que c'est préférable, de la souffrance? Alors, pour moi, parce que c'est vraiment ma façon de voir les choses, c'est de ressentir une souffrance, c'est quand tu ressens au fond de toi quelque chose, mais que tu n'arrives pas à l'exprimer. Tu vois, que tu sens, enfin, déjà, il y a quelque chose. Des gens qui ont envie de prendre la parole, de faire des conférences, mais qui sont complètement bloqués, ben ça te met en souffrance parce que tu es complètement en dualité à l'intérieur de toi. Tu n'es pas un. Enfin, je sais pas, c'est comme s'il y avait toi qui est profondément le C qui peut, et puis il y a celui qui s'est fait. C'est ton petit personnage en fait qui prend le dessus quelque part. Tu vois, c'est un peu comme si tu mettais un masque et surtout, je ne dois pas parler. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup de feu. C'est des gens qui sont là pour se montrer. Donc, j'ai dernièrement eu une personne qui est carrément un type spécial, parce qu'on peut avoir des types spéciaux, qui est suivre le feu, donc elle n'a que du feu. Et cette personne elle fait un travail dans une grosse entreprise complètement coincée dans un truc, donc elle devrait briller, on devrait l'avoir tout le temps. Quoi. C'est une personne qui est. Ben, elle me dit oui, ben ça, je rêve depuis que je suis petite, donc elle est en souffrance, et dans son métier, elle est en souffrance. Voilà, parce elle sent qu'il y a un truc c'est un manque d'alignement quelque part, c'est un manque de cohérence avec son être, son énergie en fait. Je ne sais pas si ça répond à ce que tu attends. Bah, écoute, c'est ta réponse et c'est juste. J'aimerais faire un lien entre l'expression, quand tu disais la question de la dualité. Jung, Carl Gustav Jung, disait l'individu, c'est une personne qui n'est pas divisée. Et donc, Oui, cette question de la dualité, c'est vraiment ça. C'est en fait, j'ai d'un côté, on peut prendre l'exemple de la dame, j'ai d'un côté un désir qui est de faire des conférences, de me montrer, et d'un autre, ben non, je reste dans mon côté, je suis timide, je fais pas les choses. Et donc, tu vois, il y a une espèce de confrontation qui agit, et c'est aussi une très belle définition. En tout cas, je trouve ça très, très juste. Et je t'en remercie. C'est une question que je pose à pas mal de personnes, enfin, en général à tout le monde, parce que je pense que
les gens, en tout cas moi je le voyais pas, je voyais pas certaines personnes, je pensais que tout le monde ne souffrait pas, il y avait que moi qui souffrais. Et du coup, le fait d'entendre des personnes comme toi ou comme d'autres personnes que j'ai interviewées avoir une définition de la souffrance et en parler, en tout cas avec des exemples, je trouve que c'est beau parce que ça permet de montrer que, bon, bah, effectivement, on est peut-être spécialiste, on est peut-être des accompagnants, on accompagne les personnes vers un mieux-être. Euh, mais on est aussi être humain et que ça fait pas défaut à ce qu'on Non, est. non. On vit des moments où ça peut être difficile aussi, quoi. On reste un être humain avec ses imperfections et ses Et, souffrances. et là, j'aimerais enchaîner avec la question de l'être. Vaste et belle question. Quelle est ta définition à toi? Bah, être, c'est justement faire qu'un pour moi. Et déjà être en cohérence, aligné et dans la présence pour moi aussi. Tu Hmm. vois, ne pas être dans le futur, mais être là. Là, je suis là avec toi, je ne suis pas en train de réfléchir à ce que je vais faire après ou ce que j'ai fait hier soir. Enfin, tu vois, c'est déjà être bien là, présent, ancré, ou ne pas flotter dans les idées, mais être amené. Pour moi, c'est hyper important. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire, mais que j'arrive de mieux en mieux. Et en quoi cet outil, donc le Basi, est-ce qu'il t'a permis d'être au plus près de toi-même? Bah, justement, parce qu'il ramène à comment on fonctionne, en fait, à notre propre fonctionnement. Et on se rend compte que finalement, on est tous uniques, personne n'a le même basique que le voisin. Donc, les énergies ne s'harmonisent pas dans le corps ou ne se révèlent pas dans la personne de la même façon que les tiennes avec les miennes ou une autre personne lambda ou même que mes enfants. Enfin, tu vois, chacun a les siennes. Donc, ça permet de se dire, j'ai pas besoin, parce que moi, j'étais longtemps dans le faire plaisir aux autres ou essayer de rentrer dans un moule. Hmm. Ben non, moi, j'ai des énergies très particulières, eh bien, ce sont les miennes, et du coup, voilà, je suis qui je suis. Et ça permet d'aller trouver le courage, je dirais, de se dire, bah oui, puisque même cet outil, parce que même si c'est quelque chose d'extérieur, il le dit, c'est que ce que je ressens, c'est vrai. Donc, ça permet de redonner confiance, ça amène du courage et de la confiance, en fait. C'est très beau ce que tu dis. Moi, ça me fait penser où je vois aujourd'hui, même moi, il y a un grand besoin d'unicité, d'authenticité. Tu vois, dans mes coachings, dans les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais en fait, ils ne sont pas dans un objectif d'avoir plus ou de trouver une nouvelle profession. Non, 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 non. Ce que j'observe, c'est que beaucoup de personnes sont dans la reconnaissance d'eux-mêmes. Tu vois, c'est Oui, qui je suis en fait. C'est déjà de se reconnecter avec qui ils sont. Et en fait, exactement. la problématique qui arrive beaucoup, c'est mais je ne sais pas qui je suis et j'aimerais savoir qui je suis. Et du coup, cet outil Basi, c- quel exemple tu peux nous donner sur vraiment le fait qu'il rapproche de ton authenticité? Est-ce que c'est avec les énergies, c'est la somme des énergies et des différentes temporalités et de la façon dont tu interagis avec l'autre? Comment ça se passe? En fait, déjà, en regardant dans ton thème de naissance, donc par rapport à ta date de naissance, déjà sans regarder la temporalité, Mhm. tu vois déjà comment ça s'agence chez toi. Si tu as beaucoup, par exemple, beaucoup de terre, bah, tu es quand même quelqu'un qui est en lien très fort avec la nature, ou l'immobilier, ou également le corps, tu vois. Mhm. Euh, et là, déjà, tu commences à sentir des choses. Mais c'est aussi, en fait, il y a toujours une polarité positive et négative dans les énergies. Et quand Ok. tu es en excès, bah, trop de terre, ça fait quelqu'un un peu têtu. Un peu quelqu'un qui est dur à faire bouger, à faire déplacer. Donc, c'est hyper intéressant. Et Ok. c'est comme la terre, par exemple, c'est en lien avec la chair. J'ai Mhm. déjà vu des gens, il y avait même un rapport avec leur corps, dans le sens quand il y avait beaucoup de terre accumulée, tu voyais que c'était des personnes avec quand même une bonne composition de chair, on va dire. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que, bah là, j'ai pas prévu d'image, mais l'idée, c'est que chaque énergie engendre une autre et que justement, quand il y a un excès à un endroit d'une énergie, c'est d'aller chercher celle qui vient juste après Mhm. pour essayer de faire circuler. Et ça Ouais. peut se trouver dans la nature, dans l'extérieur, puisque l'énergie d'après, si elle n'est pas très présente, ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a une agglomération d'une dans la personne. Et ça devient des fois dans la polarité négative. En fait, il y en a trop, c'est un peu un excès. Voilà. Quelqu'un qui a beaucoup de terre, ce que j'expliquais, c'est quelqu'un qui est dur à faire bouger, qui est entêté dans ses idées, Mhm. qui même corporellement, ça s'accumule dans sa chair. Voilà.
Quelqu'un qui a beaucoup d'eau, c'est quelqu'un qui se noie dans ses émotions, qui a beaucoup d'émotions, qui peut être dépressif. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'aller faire. Donc, déjà, ça permet à la personne de comprendre pourquoi. Ça, et ça permet. Moi, je donne toujours des conseils parce qu'il faut aller chercher l'élément qui vient d'après pour refaire circuler en fait cette énergie. Un peu comme je l'expliquais, le médecin, il allait faire l'acupuncture là avec ses aiguilles, le médecin chinois. Il va aller justement chercher l'énergie d'après pour la faire circuler. Donc, les gens qui ont beaucoup de terre, celle d'après, c'est le métal. Donc, en fait, il faut que ce soit des gens qui s'organisent, qui planifient, qui prennent des décisions. Si c'est pas... Et s'il y en a chez eux beaucoup, ça va. Mais quand ça s'accumule beaucoup dans un endroit, il vaut mieux aller chercher comment la faire circuler ou aller chercher celle qui contrôle l'autre. Par exemple, le feu, il contrôle le métal. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a beaucoup de métal. Quelqu'un qui sent qu'il est hyper maniaque, il a besoin de tout contrôler, de toujours organiser, décider. Mais c'est épuisant, quelqu'un qui est comme ça, forcément, il y en a trop. S'il n'arrive pas à chercher celle d'après, il peut avoir le feu qui contrôle, c'est-à-dire que en se mettant en avant, en allant travailler dans les mondes invisibles, en se mettant par exemple, il va faire un séminaire de week-end chamanique, chose comme ça, ça va faire fondre son côté métallique, en fait, ça va l'adoucir, l'assouplir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, si je suis partie sur autre chose. Mais... Non, c'est clair, en fait, c'est vraiment la question de refaire circuler en fait oui. Le système, alors je ne sais pas si c'est le système énergétique, mais en tout cas le système des éléments exactement. qui est en soi pour justement amener à une harmonie, à un équilibre en fait. Exactement. Donc ça, c'est un point. Et après, quand on fait intervenir la temporalité, déjà, on a pour nous alors c'est un outil très complexe. Il y a une décennie pour nous qui nous est donnée, qui est propre à chacun, comme on a des énergies propres à nous. Et en fait, donc tous les 10 ans, on a une décennie. Alors, des fois, elle n'est pas toujours favorable, parce que si par exemple, on a déjà beaucoup de terre et qu'elle ramène de la terre, ça nous alourdit. Donc là, il va falloir chercher encore plus à l'extérieur. Et il se peut aussi qu'au contraire, elle soit très favorable. Ensuite, il y a l'année, il y a le jour, il y a le mois. Chacun a son énergie. Et en fait, on peut regarder ce que ça amène pour chacun, cette temporalité. Oui, donc c'est sur le moment présent et ensuite il y a une notion de futur et du coup c'est adapter en fait sa thématique et comment mon système énergétique fonctionne aujourd'hui à demain et comment en fonction de demain réadapter mon système énergétique et prévoir en même temps avec un plan d'action. Est-ce que tu fais des coachings dessus du coup? Tu coaches? Oui, alors moi souvent je fais les ateliers, soit des ateliers, soit carrément les personnes préfèrent faire juste avec moi-même un rendez-vous. Et souvent derrière ils enclenchent un coaching parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout en cohérence ou alignés avec eux-mêmes, ou qu'ils sont pas présents à leur être en fait, qu'ils sont complètement loyaux à autre chose, qu'ils ont besoin de se remettre avec eux-mêmes en fait. Ils sentent qu'il y a un truc ils ont besoin d'aller plus loin. Soit ils ont leur enfant intérieur qui a été trop blessé, qui n'arrive pas à exprimer. Soit ils ont des peurs, soit ils ont des croyances qui font qu'ils se limitent tout seuls. Donc ça, je le fais aussi. Donc derrière, en fait, après avoir fait le thème basique de la personne, tu fais un coaching pour amener à mieux vivre en équilibre avec ce. Déjà, revenir à vraiment ce qu'ils sont, quoi, en fait. C'est ça. Ce que a révélé si tu veux, le basique, c'est un révélateur. Ce serait un révélateur comme quand tu sors une photo, quand c'était encore en argentique, là, tout à coup, ils ont la révélation de ce qu'ils ont. Alors souvent, il y en a, ça les remue. Ils m'écrivent après, ah oui, d'accord, je comprends. Mais maintenant, comment je vais y aller? Donc là, c'est là où ils font la démarche ou pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément le courage sur le moment d'aller plus loin, parce que c'est quand même remuant aussi, d'aller un peu chercher tout ça. Du coup, il y a une intégration qui se fait au fur et à mesure, parce que finalement, c'est un peu comme si tu redonnais de la visibilité à de l'invisible, ou en tout cas à quelque chose. Exactement. Et là, on peut pas, là, les gens ne peuvent pas dire, mais c'est pas vrai, parce que ils sont nés avec ce potentiel. En fait, c'est ça. C'est un petit peu comme si tu veux, quand ils naissent, c'est la graine avec dedans le potentiel. Et ça, je sais que tu aimes bien tout ce qui est l'épigénétique. Et en fait, après, ça grandit, et soit ça grandit bien, donc voilà, ils ressentent leur énergie, ils savent qui ils ont zéro problème. Soit ils ont été dans des environnements qui ont fait que ça n'a pas grandi correctement et ils sont partis de côté, quoi, en fait. Donc, et il y a une autre chose dont je n'ai pas parlé qui est intéressante dans cet outil, c'est qu'on arrive même à voir le karmique. Ah, ok. Donc, parce qu'on arrive à voir alors, parce qu'à la base, cet outil, je vous ai parlé des énergies bois, terre, métal, mais ils sont en lien avec l'astrologie chinoise. Donc, ils parlent des animaux. Je ne suis pas rentrée dans le détail aujourd'hui parce que ça devient trop complexe. Mais derrière chaque animal, il y a une énergie. Donc, et des fois, il y a des combats d'animaux. Et ça, ces combats, justement, c'est quand on en a beaucoup dans son thème, ça veut dire qu'on a toujours au fond de nous des tiraillements intérieurs, en fait.
Et ça, je me suis rendu compte pour moi que c'était karmique en fait. Et il y a également des énergies des fois qui se bloquent, qu'on n'arrive plus à accéder. Et ça aussi, c'est karmique. C'est ce que à force de le pratiquer, je me suis rendu compte chez les gens chez qui c'est que il y avait quelque chose à nettoyer de plus loin. J'ai trouvé ça assez puissant en fait en découvrant ça. Et du coup, il y a tu vois réellement des grandes transformations. T'as des personnes, enfin, sans dire leur nom, hein, Non, non, mais oui. t'as des exemples là, à nous donner. C'est vrai que c'est incroyable. Hein. Oui, j'ai une personne qui est venue avec énormément de. Alors, très, très créative, très, très lumineuse, avec beaucoup de feu. Mais alors, elle est arrivée, tu sais, elle osait à peine parler dans l'atelier. En fait, pour moi, elle a d'énormes potentiels dans tout ce qui est en lien avec l'invisible et la guérison. Ok. Tout ce qui est ça. Et créer des nouveaux concepts, des nouvelles choses. Et puis en creusant, effectivement, elle me dit oui, j'aimerais bien faire. Elle est très en lien avec les animaux. Donc voilà. Bah oui, moi je vois qu'elle se révèle petit à petit, quoi. Avec beaucoup de peur au début, mais que maintenant elle est en train de prendre un peu sa place, de comprendre. En fait, c'est ça, il y a tout un cheminement où la personne elle commence à comprendre qu'effectivement elle a ça. Et à force de lever les voiles, c'est ça un petit peu le coaching, on lève les voiles, la personne de plus en plus se révèle. Donc, selon les personnes, ça va vite, et selon d'autres, c'est plus compliqué. Après, j'ai une autre personne qui s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup d'émotionnel, donc beaucoup d'eau en fait, Ouais. et on a pas mal travaillé aussi, et elle a réussi à comprendre quand ça lui appartenait, quand ça lui appartenait pas, et à le stabiliser en fait. Voilà. C'est ça, c'est que j'ai l'impression, en fait, quand je t'entends, que cet outil catalyse. C'est-à-dire que c'est un Oui. catalyseur de soi. C'est-à-dire que Oui. c'est un peu la boussole, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais du coup, ouais, C'est un peu comme si tu fais une photo faite de toi-même que tu t'étais jamais vue. Ah ben tiens, je me vois. Je pense à ça parce que j'adore l'Afrique noire et je suis allée plusieurs fois, et dans des villages retirés, ils n'ont pas du tout de. Et quand j'étais photo d'appareil, de miroir même. ouais, Donc, quand ouais. je suis arrivée avec mon appareil numérique, je prenais les enfants en photo. Et ils se regardaient, les femmes elles se regardaient. Tu vois ah tiens, je ressemble à ça quoi. Mais c'est un peu ça en fait. Tu prends une photo pour la première fois, tu te dis ah ben oui, ça c'est moi. Ah, ok. Donc il faut un peu l'intégrer, tu vois. Ouais, Parce que ça met en avant les qualités, mais ça met aussi en avant les défauts, c'est-à-dire les manques, les zones de fragilité. C'est pas que du bon non plus. Il y a aussi cette partie de nous qui doit se rééquilibrer. Voilà. Tu vois, c'est intéressant. Et comment, dans tes accompagnements, c'est comment est-ce que les personnes vivent justement ce manque ou ces défauts ou ce côté où il y a des choses à apporter pour rétablir l'équilibre. Elles sont assez sereines ou en général, comme tu elles se disais. posent beaucoup de questions. Ouais. Elles cherchent. En fait, ce qui est intéressant, c'est elles le nient pas déjà, Mhm. mais elles sont intéressées pour trouver des solutions justement pour le rééquilibrer, pour se sentir mieux. En fait, donc c'est chouette parce que c'est les gens, ils cherchent vraiment à aller mieux intérieurement, à être plus en harmonie, en paix. Donc, Ouais, parce donc il y a qu'après, j'ai vraiment souvent, sur le moment, il y en a qui posent des questions, et il y en a, ça revient après. Parce que des fois, il faut un peu de temps pour intégrer les choses. Et, ah, mais est-ce que je peux faire ça aussi? Et voilà. On peut chercher avec l'alimentation aussi. Parce que l'alimentation a une énergie. Donc, chercher les aliments dont on manque l'énergie dont on manque, Mhm. c'est très intéressant. Les lieux dans lesquels on vit, on peut les adapter un peu pour que l'énergie qui nous manque ressorte. Bon, il ne Mais, faut pas que ce soit l'énergie en surplus du conjoint, parce que là, ça va devenir compliqué. mais du coup, c'est hyper intéressant pour savoir un peu comment est-ce que. Alors, quel est le lien avec le Feng Shui? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des liens directs? Est-ce que Oui, bah en fait, c'est ce que j'explique au début. Le basique, c'est la partie de la personnalité de l'homme, de l'être humain. Et le feng shui, c'est la partie des lieux, en fait. Mais c'est la même base. Ok. Donc, tu peux, donc, en fonction du coup de tes manques que tu as personnellement et du coup du thème basique, par exemple, je sais pas moi, de tes enfants ou ou de ton mari ou ta femme, etc., créer un environnement adapté au manque de chacun pour justement permettre une circulation. Une On peut circulation. aller jusque-là. Ok. Après, ça dépend jusqu'où la personne a envie d'aller, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais tu Ouais. peux, oui. Ok. Est-ce que tu as des personnes, la question c'est, est-ce que tu as des personnes qui sont déjà venues pour savoir ce qu'elles devaient faire dans leur vie, par exemple, Oui, professionnelle? moi, j'ai plutôt des personnes qui sont en lien avec leur professionnel. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de. Alors moi, je donne pas une activité parce que pour moi, on n'est pas lié. C'est des mots-clés, en fait. C'est par exemple, ça va être de créer des concepts. Tu vois, c'est des gens qui sont doués pour communiquer, des gens qui sont doués pour guérir. Enfin voilà, Ok. il y a des.
je mets en avant des mots-clés vers Ok. quoi ils peuvent aller se diriger. Mais c'est pas, pour moi, il n'y a pas un métier qui l'aurait défini finalement. L'être humain n'est pas fait pour une chose. Il peut aller vers plusieurs choses. Et après, les zones de vigilance, parce qu'il faut faire attention à ça aussi. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de métal, Ok. bah, je ne lui conseille pas de se mettre à son compte parce qu'il aura du mal à s'organiser, il aura du mal à se structurer. Tu vois, il y a des gens qui sont faits pour travailler dans des entreprises, il y a des gens qui sont faits pour être à leur compte. En fait, tu vois, il y a en fonction. Ou alors, il faut se mettre à deux s'ils ne veulent pas aller dans une trop grosse entreprise. Par contre, quelqu'un qui a du métal et qui est dans une grosse structure, c'est très compliqué pour lui. Quand même, tu vois. Mhm. Et après, bon, moi, les gens viennent plutôt pour le professionnel, mais la personne qui m'a formé à cet outil, les gens venaient plutôt pour tout ce qui était. Parce que tu peux aussi voir si tu es avec la bonne personne dans ton couple, quand est-ce que dans la temporalité, tu peux voir si tu as facilité à attirer le bon conjoint ou pas, quand est-ce que tu peux rencontrer. Donc, il y a plein de choses en fait, il y a plein de domaines. C'est Donc, hyper impressionnant. donc c'est on pourrait utiliser aussi le basique dans le cadre du développement personnel, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Euh, et là, j'aimerais justement enchaîner avec la question du matériel. Euh, quelle est ta définition de l'avoir, du coup? À voir. Alors ça, c'est une bonne question. Je ne me la pose pas souvent d'ailleurs. Peut-être que je devrais plus me la poser. Ah. L'avoir, pour moi, c'est être. C'est toujours pareil, c'est la notion de se sentir suffisant avec ce que j'ai, en fait. Tu vois, ne pas sentir de manque, Mhm, mhm. pouvoir avancer dans ce que j'ai à faire de façon correcte, sans être dans la peur, sans être dans la peur de manquer, ou de dire oh là là, moi, je ne vais pas pouvoir faire ça parce qu'il me manque ça, et puis ça, je ne peux pas l'avoir. Tu vois, C'est, je c'est, ne sais pas si c'est. Mais en tout cas, c'est. Voilà. tu sais, il y a pas de réponse. Il y a juste ce qui est juste, c'est ce que tu me dis et qui fait une partie d'un puzzle de l'humanité. Ouais, Et, exactement. euh, tu vois, personnellement, ça, c'est une expérience que je te partage et que je partage avec les personnes qui regardent ou qui regarderont. J'ai remarqué que moi, en fait, le lien que j'avais à moi-même, c'est-à-dire euh, le manque, par exemple, si à l'intérieur de moi, je vivais du manque, ça se retransmettait, en tout cas, ça se projetait sur ma vie. Et c'est-à-dire que je voyais beaucoup le manque. Et du coup, c'est là où tu vois comment est-ce que ton interprétation, la façon dont tu vis ton monde intérieur, euh, est l'expression de ton monde extérieur. Et cette question, quand tu disais d'être suffisant, je pense que, en tout cas, tel que je l'ai vécu, c'est vraiment le fait d'être suffisant avec soi-même. Oui, Je sais pas si c'est quelque chose oui, qui oui, parle, je ça peut être comprends. un peu philosophique, mais c'est vraiment cette question de l'avoir. L'avoir, c'est du coup pour toi le fait d'avoir cette autosuffisance, on pourrait dire ça? Oui, c'est ça. C'est que la vie, elle se déroule et puis il n'y a pas de. Voilà, on n'est pas en train d'attendre des mois quelque chose pour avancer, quoi. Ça arrive, ça vient. J'ai ce qu'il me faut pour faire, et puis pour avancer, pour être et pour faire. Ok. Et c'est très juste. Avec le travail que je fais, en tout cas, ta définition me paraît très juste. Euh, Certaines personnes, est-ce qu'elles viennent te voir pour justement utiliser le basique pour avoir justement? Est-ce qu'elles viennent te voir pour avoir plus de biens matériels, par exemple? Comment est-ce que... Alors, alors, en général, non, parce que je revendique plus le côté lien avec le professionnel. Mais par Ok. contre, moi, je leur donne à quelle énergie est liée leur abondance et leur richesse, en fait. Donc, et certaines creusent. Tu vois, Hmm, certaines vont creuser parce que si on va vraiment dans l'énergie qui est en lien avec la personne pour la richesse, donc mhm, richesse, c'est au sens large d'abondance, hein, c'est pas que l'argent. C'est mhm. aussi avoir de bonne santé, c'est aussi avoir des bons liens sociaux, voilà, c'est toute la prospérité. Bah, il y en a que ça intéresse vraiment et qui commencent à creuser. À me dire, ah oui, donc si je fais ça dans ce sens-là, ça va. Bah oui, si tu vas dans cette énergie chez toi, elle est en lien avec la richesse. Donc forcément, tu vas attirer la richesse. Donc, c'est ça, c'est comment. Donc, l'outil, en fait, en fonction de ton énergie de richesse, en tout cas d'abondance, de prospérité, cet outil-là va te permettre justement de te connecter avec ton. En tout cas, Oui, de refléter quelle énergie. Excuse-moi, j'ai eu un petit problème. Voilà, pardon. De refléter quelle énergie te parle personnellement
et en lien directement avec cette richesse. Et toi, du coup, derrière, d'aller travailler cette énergie, d'aller creuser et te relier avec. Oui, oui, Et toi, au quotidien, est-ce que, du coup, tu me parlais de la temporalité du basique. oui. Est-ce que tu te fais alors un programme spécifique en fonction de tes années? C'est-à-dire, tu vas voir là 2021, 2022, tu vas savoir déjà dans quelle énergie ou quelle est l'énergie de cette année-là et du coup adapter ton système énergétique ou comment ça se Ben, en passe? fait, tu peux regarder justement, oui, moi, je ne m'en sers plus trop, en fait. Mais tu peux Ok. effectivement te dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a cette année? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter à moi, par Mhm. exemple? Ou est-ce que je change de décennie personnelle? Parce qu'il peut se passer des choses. Des fois, les gens ils disent, oh, c'est la crise de tel âge. Mais en fait, des fois, il y a vraiment des transformations qui se passent. Alors, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais par exemple, il y avait des dominantes de feu et tout à coup, une décennie arrive et fait des transformations qui va passer en dominante de terre. Donc, la personne a fait quelque chose de très transformant à l'intérieur d'elle pour 10 ans. Ok. Et ça, j'en ai déjà eu en consultation, des gens qui, mais même, et un peu tout foire autour. Hein, même le conjoint, il ne reconnaît plus son épouse. Enfin, tu vois, parce qu'il y a vraiment une transformation. En général, elle n'est pas là par hasard. Hein. Donc, c'est pour que la personne prenne compte de quelque chose et avance sur un sujet. Souvent, moi, ce que j'ai rencontré, c'est des gens qui ont eu beaucoup de feu. Et c'est très rigolo parce que le feu, c'est un lien avec les mondes invisibles. Donc, ils ont eu beaucoup de connexions, beaucoup de capacités extrasensorielles qui se sont développées, ces gens. C'est pour qu'ils en fassent quelque chose, en fait. Tu vois. C'est ouvert. Et c'est très perturbant pour l'extérieur, donc ça va très très loin. Mais moi, en général, je regarde, je me dis, tiens, cette année, plutôt ça. Donc c'est plutôt favorable, on va dire. Moi, par exemple, cette année, elle est plutôt favorable pour moi, pour X raisons. Hein. Et quand c'est pas très favorable, il va falloir se forcer à aller chercher un peu là où on pêche un peu, quoi. Si on veut se sentir pas trop plombé, tu vois. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que le BASI, c'est à la fois un système interne et un système de compréhension de l'environnement euh, Oui. et de la façon dont l'environnement pourra se comporter et de toi de t'adapter aussi à ça ou pas, à comment l'environnement va Oui, se- parce que en fait, il y a une année et qui a un impact sur toute la Terre, tous les habitants de la planète. Et par exemple, je donne 2017, c'est une année où il y avait du métal très puissant qui revient toutes les 60 ans, très pur en fait. Ok. Bah, il faut regarder les événements qui se sont passés en 2017. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties au niveau de la justice, des choses qui étaient horribles et c'est tous les mouvements de tout le problème qu'il y a eu à Hollywood avec les MeToo, tout ça. Ah oui, ok. Tu vois, en fait, c'est une année, mais tu te doutes quand les années sont aussi fortes qu'il va se passer quelque chose parce que ça revient, la prochaine va revenir dans 60 ans. Tu vois. Et c'est une énergie de métal, mais pure, enfin, hyper. Donc là, tu vois, là, la lame, elle a coupé, quoi. Enfin, elle a dit stop des choses. Tu vois, c'est des exemples comme ça. Mais c'est hyper intéressant. D'ailleurs, beaucoup d'enfants qui sont nés en 2017, c'est des enfants qui vont être des grands justiciers, quoi, parce qu'ils ont cette énergie très forte en eux. En fait. Ouais, donc ça permet de comprendre un peu de comprendre le monde en fait finalement. Oui, Si, oui, oui. Ben, certaines choses, tu te dis, waouh, les années où il va manquer d'eau, même entre les gouvernements, tout ça, ça va être compliqué la communication, tu vois, parce qu'il va manquer de fluidité. ah, mais Ça intervient à chaque échelle, à l'échelle personnelle, mais à l'échelle de la famille déjà, puisque ça te montre tes interactions. Parce qu'il y en a, ça va les porter, il y en a, ça va plutôt les freiner. Donc, comment chacun va réagir, même si c'est inconscient pour certains. Hein. Et puis à l'échelle planétaire, effectivement, puisque tout le monde est impacté par les énergies, puisqu'on vit dans un monde d'énergie mais et oui. qu'on n'est que énergie. Et, Donc, et ça, c'est quelque chose que nous, dans nos mondes occidentaux, on n'a pas forcément, on n'est pas forcément en lien pas trop. pas trop avec, Ça s'ouvre, mais tout doucement. avec ces notions-là. J'ai une dernière question sur sur le concept de l'avoir. C'est de quelle manière cet outil-là permettra-t-il d'être plus en harmonie dans la vie, dans sa vie? Ben justement, en prenant en compte ses propres énergies, en allant aller chercher celles qui nous manquent. Tu vois, Ouais. quelqu'un qui a beaucoup d'eau, par exemple, c'est quelqu'un qui va vite partir dans l'émotionnel, se noyer dans ses émotions, beaucoup pleurer, peut-être des choses comme ça. Bah, tu peux vivre avec ça. Et puis, si tu as envie de plus être comme ça, tu vas regarder qu'est-ce qui fait quelle énergie tu as peut-être moins et Mhm. qui va t'aider. Et tu vas y aller. Souvent, c'est la terre qui manque parce que la terre, elle vient combler un peu tu vois, les mares et et les océans. Elle fait des remparts. Bah, ça veut dire qu'il faut aller peut-être jardiner, il faut tu vois, être en lien, aller marcher dans la nature. Et si tu n'as pas envie, tu ne le fais pas. Mais après, voilà, ça te permet d'être plus en harmonie. Oui,
C'est vraiment moi je vois vraiment comme une boussole. C'est comme une Oui, boussole c'est ça. d'orientation qui à la fois nous fait comprendre notre énergie, notre personnalité profonde et à la fois comment est-ce que nous sommes, enfin, la personne est influencée par justement son environnement. Et, Exactement. et là, c'est une question qui est assez, et ça aussi, c'est une grande question que j'aime beaucoup, c'est quelle grande solution à l'humanité, toi et ton outil, pourriez-vous apporter? Bah, peut-être plus de cohérence déjà, plus de fluidité aussi, parce que au lieu que chacun soit complètement désaligné, incohérent avec lui-même, ben ça, en s'écoutant, en regardant un petit peu là où il peut avancer, ça lui permettrait si chacun se remet un peu plus vers lui-même, ben, on est moins dans des dualités, donc on est un peu plus dans quelque chose de plus homogène et de plus fluide entre les personnes aussi. On accepte plus l'autre quand il est comme ça ou l'autre. Parce qu'il y a quelque chose aussi, quand je parlais des 4 piliers de la destinée, il y a une personne qui peut avoir, par exemple, beaucoup de métal dans la société, donc être très doué pour manager, diriger, prendre des décisions, mais ne pas du tout en avoir dans le couple et ne pas du tout en avoir avec les enfants. Donc, si tu veux, c'est une personne, bah, le conjoint peut se dire, mais attends, mais il fait rien à la maison et il est incapable de gérer les enfants. Mais c'est qu'il n'a pas cette énergie, en fait. Il l'a pour le reste. Et on ne peut pas lui en vouloir, en fait. Tu vois. C'est aussi comprendre le fonctionnement des gens pour pas toujours pointer du doigt ce qui ne va pas, parce qu'on est très fort pour ça, Mmh. mais se dire, OK, donc on va l'aider d'une autre façon à essayer d'harmoniser tout ça, tu vois. Ça peut être un exemple, rien que dans une famille, en fait. Oui, c'est sûr que ça permet de se comprendre et ça permet de comprendre l'autre et du coup de savoir dialoguer. Heu, Oui, ça réduit les conflits déjà peut-être, parce que tu vois, quelqu'un qui sait que son conjoint est très têtu ou son collègue de travail a beaucoup de terre est très têtu. Bon, ben maintenant, tu vas faire un tour là, tu vas faire ça parce que là, ça devient un peu lourd là. Donc, tu vois, c'est aussi, voilà, ça permet de mieux se comprendre aussi. donc en une phrase, quel sera, ton message pour l'humanité? Si tu en avais un, ce serait quoi? Bah, déjà, apprendre à mieux se connaître et à aller vers soi-même, en fait, tu vois, mais son grand soi, en fait, et pas sa petite personnalité là, qui s'est construite, en fait, et rayonner qui il est, quoi, en fait, déjà. Donc apprendre à se connaître, se connecter à son grand soi, en tout cas au grand soi et Son grand rayonner moi. son grand Ouais, moi et donc et rayonner. rayonner de façon juste, quoi, sortir de la dualité intérieure, en fait, tu vois, pour enlever ses peurs d'être soi, déjà, enfin, tu vois, aller vers tout ça. Mmh, c'est un très beau message et à toi maintenant, c'est quels sont tes prochains projets là? Moi, mes projets, Ouais, alors, bah, il y a toujours ce projet d'école là, qu'il faut que j'avance parce que je me suis rendu compte que bah, en fait, avec ce qui s'est passé, ces derniers événements, beaucoup de gens m'ont contacté en me disant: «Est-ce que ton école est prête?» Bah, non, elle est pas encore prête. Parce que les gens commencent à prendre conscience qu'il y a des choses qui tournent, pas correctement dans le système actuel. OK. Et moi, je prépare aussi une conférence, je sais pas encore le sujet, mais de façon plus humoristique que juste être avec un micro voilà, pour faire passer d'autres messages aussi. Écoute, où est-ce qu'on peut te joindre? Bah, par mail, sur mon site aussi. Donc mon site, c'est christinedescartes.com. Tu remettras, j'imagine, dessous. Oui. Par mail, sur les réseaux, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. OK. Tu pourras remettre tout ça si les gens veulent me contacter, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu fais uniquement de l'accompagnement par, l'outil Basi ou est-ce que tu peux nous parler de tes, Non, 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 j'ai plusieurs types d'accompagnement. Donc, j'ai un accompagnement, c'est au cœur de soi, c'est pour se découvrir. Donc là, j'utilise 3 outils différents pour bien mixer et mon intuition, parce que des fois, OK. je ressens des choses pour les gens. J'ai un deuxième accompagnement alchimie, c'est vraiment transformer les croyances, les peurs, les limitations en quelque chose de positif chez la personne. OK. Donc là, je n'utilise pas forcément l'outil, hein. Là, on va creuser avec. Là, je me suis même créé des outils parce que moi, je suis très créative. J'ai compris que j'étais une personne, justement, en me connaissant mieux, qui aime bien créer des choses à partir voilà, de moi, de rien, de deux, trois choses, et j'en fais une. Et enfin, j'ai un gros accompagnement, là, qui est plus long, qui permet aux personnes de mieux se connaître et après de dépasser les blocages pour se créer. Et en plus, il y a une partie où on se met dans l'action. On crée vraiment quelque chose. Là, ils viennent souvent pour le professionnel. Et enfin, j'accompagne aussi des familles
Ok. Parce que moi, je me dis, bah, plutôt on prend les enfants et on les laisse être ce qu'ils sont, mieux ce sera pour l'humanité, justement. Donc, les Mhm. enfants, c'est une partie qui me tient beaucoup à cœur. Et donc là, c'est vraiment permettre aux familles de laisser la puissance d'âme de l'enfant se révéler, quoi. Et j'utilise pas forcément le basique, mais des fois, si je sens qu'il y a besoin, bah, je le propose aux familles pour que les parents comprennent bien leur enfant, par exemple. Et tu as de plus en plus de parents qui font appel à toi pour la compréhension du fonctionnement de leurs enfants avec l'outil Basi. Alors, j'utilise pas que le basique, hein, parce que voilà, Ouais. j'en ai 3 outils, donc, et puis j'ai mes ressentis aussi. Mais ça commence à arriver de plus en plus de gens qui, c'est génial, moi je trouve qu'ils prennent conscience que, bah, y a un dysfonctionnement avec les enfants et c'est pas forcément l'enfant qui a un problème. Ça peut aussi être une incompréhension et les gens veulent creuser un peu plus en fait. C'est Ça, plus c'est c'est plus chouette, quoi. c'est plus c'est ça, c'est en gros les modèles actuels de compréhension, en tout cas certains modèles sont obsolètes et du coup tu apportes une vision complémentaire et différenciante. Exactement. Et qui permet aussi de poser des choses, de redonner un peu d'harmonie dans les familles, un peu plus de paix, quoi. Écoute, je voulais te remercier pour cette belle introduction. En tout cas, je ne sais pas si il y a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous partager là? Pas Euh, forcément, mais je fais régulièrement des ateliers de 2 heures. ok, Qui sont des ateliers découvertes. Hein, on ne va pas creuser le thème dans le micro-détail parce qu'il y a jusqu'à 8 personnes. J'en fais par mois un présentiel là où j'habite, donc dans le Nord, ok, et où j'en fais aussi également maintenant via Zoom, le même outil qu'on ok, a là. Donc ouais, ça permet à des gens de partout, dans le même fuseau horaire en tout cas, enfin, ok. qui peuvent être connectés à ce moment où je le fais. Mhm. Donc ça, il suffit de regarder ou sur mon site, il y a tous les événements, ou également je le mets sur les réseaux sociaux. Voilà. Ok, donc en suivant, les personnes peuvent avoir accès à ces ateliers découvertes, donc qui durent 2 heures et ensuite on peut prendre, elles peuvent prendre des ateliers individuels, des coachings Oui, individuels. oui, oui, oui. Et après, ça va aller vraiment plus en profondeur. Il y a l'accompagnement au cœur de soi qui est 2 séances de 2 heures. Donc, il y a 4 heures pour vraiment travailler à fond avec tous mes outils, Ok, le qui je suis. Donc, à ok. fond, dans tous les. Alors là, on ressort, la photo est très nette. Elle n'est pas floue. Bon, bah, parfait. En tout cas, je te remercie. Et pour toutes les personnes qui vraiment souhaitent contacter Christine, moi j'ai eu une séance avec elle, vraiment c'était une expérience extraordinaire. Aujourd'hui, ça me permet de comprendre plein de choses, notamment sur mes choix professionnels, sur la question des ressources aussi. Il y avait cette question, moi je me souviens, hein, c'était la problématique du mouvement et quelque chose, en tout cas, que je vivais assez mal. Et du coup, le fait d'aller à la mer, en fait, c'est quelque chose que j'instaure maintenant. Aller à la mer, parce que j'habite à 45 minutes. Hein. Donc, je vais à la mer, je prends le temps dans l'eau et je vais marcher aussi. Donc, dans la forêt, on a des grands espaces à côté d'où j'habite. Donc, j'en profite. Je tenais à te remercier, merci beaucoup pour cette introduction au thème basique. Pour toutes les personnes, encore je dis, qui s'intéressent à cet outil-là, n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook. Donc c'est Christine. Descargue, coach, colore ta vie. Voilà. De Ok, bon bah parfait. toute Si, façon, tu vas remettre le lien, j'imagine. oui, je vais remettre le lien et voilà. Et s'il y a des questions, de toute façon, je les renverrai vers toi. D'accord. Bah, écoute, moi j'étais ravie. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole sur ce sujet qui me tient à cœur. Écoute, merci à toi et puis à une prochaine fois sur une autre belle thématique. Exactement. En tout cas, Super. merci et bonne journée. Ouais, merci à toi aussi. Ciao. Au Salut. revoir. Au revoir.